à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité de ce 22h. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui à la présidence le président de Somaliland, Moussa Bihi. Autre actualité de ce 22h, cette réunion de concertation sur la gestion de la place, Mahmoud Harbi. Dans l'actualité internationale et concernant le Brexit, eh bien l'Union européenne prête à négocier au-delà du 1er janvier, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par l'arrivée du président du Somaliland, Moussa Bihi, à la tête d'une importante délégation pour une visite de travail à Djibouti. Eh bien, dans le cadre de cette visite de consultation permanente entre Djibouti et le Somaliland, le président Bihi était accompagné d'une importante délégation. À sa descente d'avion à l'aéroport international d'Ambouli, il a été reçu par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche, Mohamed Ahmed Awale, et des hauts responsables. Le président Bihi a ensuite eu un entretien avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, reçu au palais présidentiel par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Eh bien, les deux parties ont passé en revue le récent développement dans la région et les efforts entrepris par Djibouti pour consolider la paix, la stabilité et faire progresser le développement. Les discussions ont été axées aussi au domaine de coopération entre Djibouti et le Somaliland, en particulier ceux liés au domaine de l'eau, des routes et la promotion du commerce dans les zones frontalières. Il convient de noter que Djibouti a récemment accueilli le 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'IGAD et joue désormais un rôle plus tangible dans la résolution des crises au niveau de la région. Et à l'issue de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, nous a accordé une interview dans laquelle il a évoqué les questions les plus importantes débattues au cours de cette audience avec le chef de l'État. Le président de la République du Somaliland, M. Moussa Bihi, est venu à Djibouti dans le cadre des concertations et des consultations habituelles. Je crois que Djibouti joue son rôle de pays qui essaye, dans la région, d'être un pays d'ancrage de la paix et de la stabilité. Le dernier sommet de l'IGAD qui s'est tenu à Djibouti en est l'illustration. Aujourd'hui, nous allons continuer à essayer d'apporter la tranquillité et l'apaisement en Somalie et dans la région. Demain, une délégation importante, militaire et diplomatique, va se déplacer en Somalie pour pouvoir évaluer la situation à la frontière, à Balad Hawo, et puis aller vers Mandera. C'est un mandat qui lui a été confié par les chefs d'État de l'IGAD. Donc Djibouti va dépêcher cette mission à la frontière entre la Somalie et le Kenya. Toujours dans le même esprit, je crois qu'il est important que la région qui vit une situation de crise un petit peu sporadique, parfois profonde, parfois plus relative, il est important que pays siège de l'IGAD, Djibouti, joue ce rôle prépondérant dans la stabilisation de notre sous-région. Il y a bien entendu, au-delà de la paix et de la sécurité, des discussions importantes entre le Somaliland et la République de Djibouti, notamment en matière d'assistance au développement. Et la Somaliland a besoin de l'aide de Djibouti sur un certain nombre de choses, et Djibouti apporte son soutien en fonction et selon ses moyens, en fonction des moyens qui sont disponibles. Nous allons travailler avec eux dans le domaine de l'eau, et le Somaliland a sollicité l'expertise de Djibouti pour les questions d'approvisionnement de l'eau de la ville de Hargeisa. Il y a également la question de la voie entre Noéada et Zela, sur laquelle les discussions ont également porté entre le président Guelleh et le président Bihi. Nous avons également discuté du flux du trafic à la frontière, surtout le double handling, ce qu'on appelle, des camions qui sont déchargés, rechargés. Donc tout ceci pour que les populations qui vivent de côté de la frontière puissent avoir les services nécessaires
faire le commerce sans trop d'entraves et de difficultés particulières et permettre donc à ces populations de pouvoir avoir un cadre de vie beaucoup plus, je dirais, acceptable et plus décent. Le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Redouane Abdullahi Bahadon, a reçu aujourd'hui dans l'après-midi l'ambassadeur d'Inde à Djibouti, M. Ashok Kumar. Le directeur de l'agence djiboutienne de l'information, l'ADI, Abdelrazak Ali, et la conseillère du ministre, Mme Aïcha Mohamed, ont pris part à cette entrevue. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Communication et l'ambassadeur ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun dans la coopération entre les deux pays dans les domaines des médias. Le diplomate indien a fait part au ministre de sa détermination de hisser plus haut le partenariat entre Djibouti et l'Inde dans ce domaine crucial qu'est la communication. M. Ashok Kumar a également souligné qu'il était disposé à jouer un rôle prépondérant dans la consolidation et la diversification des liens de partenariat entre les deux pays. Et quant au ministre, il a remercié l'ambassadeur pour ses efforts visant à raffermir davantage la coopération bilatérale. Ensuite, le ministre de la Communication, chargé des postes de télécommunications, Redouane Abdullahi Bahadon, et l'ambassadeur Ashok Kumar, le directeur par intérim de l'agence djiboutienne de l'information, a signé une convention de partenariat entre l'ADI, l'agence de presse et l'agence de presse indienne Asian News International. La partie indienne ayant déjà paraphé cette convention, se fait autour du directeur de l'ADI par intérim de l'agence djiboutienne de l'information, M. Abdelrazak Ali, de parapher le document en présence du ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications et de l'ambassadeur d'Inde à Djibouti. La réalisation de cet accord constitue une étape importante dans la réforme de la presse initiée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et mise en œuvre par le ministre de la Communication. Il s'agit d'une réforme qui permettra à l'ADI de jouer son rôle de porte-voix de la République de Djibouti, mais aussi et surtout de devenir le principal fournisseur en information des autres organes de presse écrite et audiovisuelle du pays. Notons enfin que le ministre Redouane Abdullahi Bahadon et l'ambassadeur Ashok Kumar, comme il est de tradition, ont procédé à un échange de cadeaux. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Halim, a pris part ce matin aux travaux de la 27e session ordinaire du Conseil des ministres arabes du tourisme en vidéoconférence sous la présidence du Royaume du Bahreïn. Avec la participation du ministre arabe du tourisme et des organisations concernées, afin de discuter du projet à l'ordre du jour de ce conseil qui comprend 11 points. À cette rencontre, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a fait une importante allocution pour rappeler le problème lié au tourisme, surtout en cette période liée au Covid-19. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younes Ali Guedi, a participé hier par vidéoconférence au lancement de l'initiative de la Banque islamique de développement et l'Agence marocaine pour l'énergie durable, MAZEN, pour promouvoir le développement des énergies renouvelables au sein des pays membres de la Banque islamique de développement. Loin d'empler l'esprit de coopération sud-sud de cette initiative, le ministre a rappelé le bien fondé de la requête djiboutienne, laquelle consiste à une assistance technique et financière pour la réalisation d'un projet de centrale solaire avec stockage à PK20. Le MAZEN et Djibouti ont signé un mémorandum d'entente pour le développement d'un projet de centrale solaire utilisant la technologie de concertation solaire. Dans le reste de l'actualité, une journée d'information et de sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie s'est tenue hier dans la salle de conférence de la Chambre de commerce. Organisée par l'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie et de l'ADME, et pour sensibiliser les opérateurs économiques du pays ainsi que tous les acteurs concernés par la question. Cet atelier s'est déroulé en présence du ministre de l'Énergie, Younes Ali Guedi, du ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, les secrétaires généraux du ministère de l'Énergie et celui du Commerce, la directrice de l'Agence
djiboutienne de la maîtrise de l'énergie, Madame Saïda Abdillahi, qui a justement donc indiqué que la maîtrise de l'énergie est un enjeu majeur pour le développement durable de notre pays. Intervention que je propose de suivre. On est réunis aujourd'hui pour faire une journée de sensibilisation sur la maîtrise de l'énergie. Donc la maîtrise de l'énergie, c'est quoi? C'est l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Sachant que l'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie, elle a commencé ses activités il y a à peu près 4 ans. Et sachant que la loi sur l'efficacité énergétique a été promulguée en 2015, et les textes d'application de cette loi ont été approuvés en 2019 et en 2020. Donc c'est la raison pour laquelle on est là pour informer la population sur la maîtrise de l'énergie et en leur informant que l'arsenal juridique de l'agence est opérationnel et l'agence va commencer ses activités à partir de 2021 pour qu'on puisse faire la réduction de l'énergie et informer à la population comment réduire leurs factures d'électricité et surtout de construire des maisons et des bâtis qui sont confort et qui sont adéquats. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé ce matin un atelier de sensibilisation sur le congé parental et la loi sur la parité. A participé à cet événement, outre la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Bahdoun, des responsables du ministère de l'Environnement, des représentants du secteur public et privé, mais aussi des représentants de la Chambre de commerce. Il s'agit à travers cet événement de voir avec les acteurs publics privés les différents départements ministériels comment suite l'adoption de congés maternité et cette loi permettant aux femmes de bénéficier donc d'une durée de 6 mois de congé maternel. Et autre titre que nous allons développer dans cette édition de 22h, c'est cette réunion de concertation sur le mode de gestion de la place Harbi. Le sous-préfet du 1er arrondissement a tenu une importante réunion de concertation sur le mode de gestion de la place. Objectif étant d'embellir la place, de fluidifier le trafic de véhicules et de personnes qui pratiquent cette place au quotidien. Pour cela, le sous-préfet du 1er arrondissement, M. Abdi Hassan, a mis en place une plateforme de concertation avec le commerçant, l'Office de la voirie de Djibouti, l'assainissement et la police nationale. Le sous-préfet, donc, vous l'entendrez, a rappelé aux commerçants de la place ce qu'ils doivent faire durant et comment embellir la ville de Djibouti. Et justement, je vous propose de suivre le mot du sous-préfet du 1er arrondissement, M. Abdi Hassan, qui a rappelé aux commerçants de la place que l'embellissement et la propreté étaient l'affaire de tous et qu'ils doivent s'y mettre tout en concertation avec les services publics concernés. L'union consiste à mettre en place une nouvelle mode de gestion qui sera consacrée à la préservation de l'hygiène, de l'assainissement, comment préserver les équipements sociaux et surtout les réseaux d'assainissement et le déversement des déchets n'importe où. Nous demandons les commerçants de la place de bien vouloir faire le nécessaire. Nous demandons une implication au premier degré de retenir les déchets ménagers qu'ils remettent à des petits-enfants et qui déversent dans n'importe où. Nous vous demandons de bien vouloir, monsieur les commerçants et madame, de retenir les déchets et de les déverser dans les camions bennes qui passent au moins 6 fois par jour, des allers et retours jusqu'à l'après-midi. Les services de l'OVD a déployé beaucoup de moyens comment préserver l'hygiène. C'est la raison par laquelle nous vous avons invité aujourd'hui et nous vous demandons, vous avez votre part de responsabilité. 80% concerne les commerçants qui font des actions illégales. La lutte contre les marchands ambulants est consacrée uniquement à la police du 1er arrondissement et la sous-préfecture.
Le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD a réceptionné ce matin un don de kits de soins octroyé par le gouvernement de Turquie à travers son ambassadeur accrédité à Djibouti. En effet, plus de 350 cartons de kits de soins destinés à lutter contre la propagation du Covid-19, composés essentiellement de masques, de gel hydroalcoolique, des combinaisons, de gants, etc. En participé à cette rencontre, la directrice de division santé et développement social, Mme Fathi Alouane, le secrétaire exécutif de l'IGAD, le conseiller en communication près de l'IGAD. Ce geste traduit les relations fraternelles d'amitié qui lient les deux pays, donc amis depuis fort longtemps. Et dans son intervention, l'ambassadeur de Turquie à Djibouti s'est dit donc que ce don, et qui est dirigé par le secrétaire exécutif de l'IGAD, qui a lui aussi beaucoup œuvré pour le développement de la Corne de l'Afrique. L'IGAD est une institution qui travaille dans plusieurs domaines, à savoir la migration, la sécurité, la santé et la société pour les habitants de la Corne de l'Afrique. Et la société d'importation de Khat, l'une des plus importantes de la place, a procédé ce matin à l'élection de son président. Deux candidats étaient en lice, M. Asman Abdullahi Rage et Abdurrahman Moussa Barkhatleh. Le scrutin s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice, mais aussi des représentants de la préfecture, des assesseurs ainsi que des OPJistes. Les 150 électeurs, tous actionnaires, ont voté dès 7 h du matin. Après dépouille des bulletins de vote, le score s'est soldé par la victoire de Abdurrahman Moussa Barkhatleh avec un score de 111 voix contre 28 pour son rival. M. Abdurrahman Moussa Barkhatleh a été donc déclaré élu à l'unanimité président du syndicat SOGIC à l'issue de la séance de proclamation des résultats. Les deux candidats se sont félicités de la tenue et du bon déroulement de ces élections. Nous allons à Tadjoura pour parler santé, où une équipe du ministère de la Santé s'est déplacée dans le cadre d'un atelier de restitution et de validation des données relatives à la récente campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les deux régions nord. L'atelier a été ouvert par le président du conseil régional, Ammar Hussein, en présence du médecin-chef de Tadjoura et de Bok. Au cours de cette séance de restitution des résultats de la campagne de vaccination concernant les deux régions, le coordinateur du programme élargi de vaccination Nord a engagé une série d'échanges autour des points forts, mais aussi des points faibles et des difficultés rencontrées qu'il convient de corriger pour les campagnes d'immunisation à venir. L'OMS, l'UNICEF, une campagne nationale de vaccination dans tous les pays, donc de façon simultanée. Donc les données qu'on a récoltées sur le terrain sont très bonnes, la couverture est très bonne. Aujourd'hui, nous avons décidé de rencontrer les acteurs sur le terrain pour voir d'abord leur impression, comment les activités se sont déroulées. Donc dans ce cadre-là, les médecins-chefs des régions vont partager avec nous leur point de vue. Et à l'issue de cet atelier, nous comptons prendre toutes les impressions de tout le monde, y compris de la société civile et les personnels de la santé, pour en faire des recommandations qui vont nous servir plus tard dans l'amélioration des campagnes, de toutes les campagnes de vaccination du pays. Et s'exprimant à cette occasion, le président du conseil régional de Tadjoura a souhaité la bienvenue à tous les membres de l'équipe du ministère de la Santé. La vaccination qui surtout touche les plus vulnérables, les nouveau-nés, est une chose importante et que le ministère aussi accorde cette importance en la faisant à Tadjoura et validée. À Tadjoura, c'est un honneur pour nous. Le ministère de la Santé est plus apte et conscient, plus que nous, de la valeur et de l'importance de ces vaccinations. Nous souhaitons aussi que les recommandations qui sortiront de cet atelier puissent faire l'objet aussi et l'intention de encore renforcer cette vaccination, parce qu'elle ne va jamais se terminer
et ainsi renforcer surtout les localités de l'arrière-pays, au nord entière, pour que cette vaccination soit une couverture générale dans la région et dans l'ensemble de la République de Djibouti. Nous allons à Dikil et plus précisément à Daoudaouya pour parler de cette journée de solidarité. L'association Karma Karan a procédé donc lundi dans la journée dans cette localité du village de Dikil, située dans la sous-préfecture de Yoboki, en vue d'organiser une ultime journée de solidarité au profit des populations nécessiteuses. Accueillis chaleureusement par les habitants, les membres de Karma Karan ont procédé à la distribution de moustiquaires, de matériel sanitaire pour lutter contre les grippes saisonnières en cette période fraîche et surtout pour lutter contre la Covid-19. Ces matériels fournis ainsi que des kits de fournitures scolaires pour équiper les écoliers. L'association Karma est aujourd'hui d'Adoya, la localité des sous-préfectures d'Yoboki, c'est au fond du pays. Voilà, c'est toujours dans le cadre d'une journée de solidarité avec les habitants les plus vulnérables. La tournée que nous avons commencée depuis septembre, c'est terminé ici, c'est clôturé ici. Alhamdulillah, on a traversé tous les villages, toutes les localités, fait pas mal des écoles, là où on avait donné toujours des fournitures scolaires, des moustiquaires, et aussi des bidons d'eau, des cahiers et des stylos pour les écoliers. Et aussi ici, aujourd'hui, pour les habitants des Daoudaouya, nous avions donné et distribué des samaras, des sandales, aussi des habits aussi pour se protéger contre les froids. Voilà, on remercie tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui s'est mis derrière nous et tous ceux qui ont contribué à ces projets. On remercie également la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, aussi les ministères de la Santé, les ministères de la Jeunesse et des Sports, aussi les ministères des Habitats, des Environnements, et on remercie tout le monde. Et on reste à Dikil, mais cette fois nous allons parler contrebande. La brigade des douanes de Dikil dirigée par Moussa Amer en collaboration avec les éléments de la police frontalière ont arrêté successivement dans la même journée 2 camions transportant du vin en provenance de l'Éthiopie. Ces produits illicites transportés dans les couvertures et des roues de secours dégonflées des camions ont été saisis après fouilles. À ce propos, plus de 600 mini-bouteilles de vin ont été saisies et transportées par ces 2 camions. Les 2 camions immobilisés et les conducteurs seront donc présentés au parquet pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale concernant le Brexit. Eh bien, les négociations sur l'accord commercial post-Brexit se heurtent toujours au dossier de la pêche. Le négociateur en chef a précisé que la porte-parole des Européens restera ouverte jusqu'à la fin de l'année et au-delà. À 8 jours de la sortie définitive du Royaume-Uni après un an de transition, toujours le même scénario reste possible, soit un accord est trouvé avant Noël et sera ratifié a posteriori par le Parlement européen, soit le scénario du no deal, la date du 31 décembre est dépassée et les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont alors à nouveau régis par les règles de l'OMC, ce qui signifie retour aux quotas et droits des douanes. C'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et soyez donc excellente soirée sur Télé Djibouti.